fascinant des dauphins. Et tout de suite, je vous présente notre équipage. Hors de l'eau, les soigneurs. Juana, Yuen et Bastien. Et dans l'eau, Senke, Aya, Beauty, Baladi, Bailey, Kwama et Galéo. Notre groupe de dauphins se compose de 4 femelles et 3 mâles, dont le petit Galéo qui est né le 9 août dernier. Il est encore trop petit pour pouvoir participer au spectacle. Ce sont des Tursiops trincatus, plus communément appelés grands dauphins. À ce propos, attention, ne dites jamais à un dauphin que c'est le plus beau des poissons, car ce n'est pas un poisson, non, c'est un mammifère marin. Et comme tout mammifère, il est obligé de respirer hors de l'eau, sans quoi il risquerait de se noyer. Bastien, où vivent généralement les grands dauphins? Les dauphins vivent dans toutes les mers tempérées, y compris celles qui bordent notre littoral, la mer Méditerranée, la Manche et l'océan Atlantique. Et ici, c'est une eau de mer reconstituée? Absolument, les dauphins vivent dans 3 bassins, celui que vous voyez, et 2 autres situés sous ces gradins. Chaque jour, il faut leur préparer 80 kilos de poissons. Au menu, hareng, strates, maquereau, caplan, merlan, bref, un dîner presque parfait. D'ailleurs, en mer, les dauphins ont une technique de chasse très élaborée. De plus, il faut savoir qu'ils sont capables de plonger jusqu'à 200 mètres de profondeur. Au quotidien, l'équipe des soigneurs est aux petits soins. Auscultations et même tests sanguins sont nécessaires pour suivre la bonne santé de nos cétacés. En ce qui concerne le suivi médical, c'est la relation de confiance entre le soigneur et son dauphin qui permet une observation quotidienne. Ainsi, quel que soit le soin à réaliser, il se fait en toute quiétude. C'est le cas par exemple pour une prise de sang, comme je vous le montre avec Femke. Nous sommes bien sûr aidés de vétérinaires spécialistes des mammifères marins qui nous aident à vérifier la santé de chacun. Et même des échographies sont réalisées afin de surveiller la gestation des femelles, comme ce fut le cas pour Bailey, la maman du petit Galéo. Voici d'ailleurs la position pour l'échographie. Bastien, pendant combien de temps la femelle porte-t-elle son petit? La femelle porte ce petit pendant 12 mois. Et pendant combien de temps va-t-elle allaiter? Elle va l'allaiter pendant une période d'environ 24 mois. Ça, c'est de l'instinct maternel. La communication entre le soigneur et l'animal est permanente. Mais Bastien, comment faites-vous pour communiquer avec eux? Le dauphin est très curieux. Il apprécie l'activité. Il faut savoir que rien n'est forcé avec l'animal. Nous appuyons sur les capacités et les aptitudes naturelles de chaque dauphin. Pour l'apprentissage d'un nouvel exercice, nous communiquons énormément par des caresses, par la voix, mais aussi grâce à 2 accessoires. Tout d'abord, le sifflet à ultrasons. Il nous permet de faire comprendre au dauphin qu'il a bien réalisé l'exercice. C'est en quelque sorte un bravo, un remerciement. Le deuxième accessoire, le voici. Il nous permet de dessiner les mouvements d'une figure que l'on souhaite apprendre au dauphin. Première étape, il vient au contact. Très bien. Deuxième étape, il apprend le dessin de la figure souhaitée. Et enfin, troisième et dernière étape, il réalise parfaitement cette figure. À chaque geste du soigneur correspond donc une action. Le dauphin possède des qualités exceptionnelles, puissant comme un lion, gracieux comme un oiseau, rapide comme un